Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une petite présentation de vidéo. Donc le guide des associations du Petit Lenormand d'Alexandre Musruck. Donc c'est un livre qui est aux éditions Arcana Sacra, qui est au prix de 18 €. Donc ce petit livre, donc il nous dit: vous avez récemment découvert l'oracle du Petit Lenormand et vous vous sentez comme attiré et appelé par lui. Depuis plus de 23 ans, Alexandre Musruck travaille et enseigne l'art d'interpréter le Petit Lenormand. Cet oracle intemporel est à la fois pratique et très puissant. Dans cet ouvrage, il partage ses connaissances et met l'accent sur une partie importante, mais trop souvent passée sous silence, du système du Petit Lenormand, les associations de cartes. Ce livre sera votre guide indispensable pour apprendre, comprendre, interpréter de façon juste les rencontres de cartes et ce qu'elles souhaitent vous transmettre. Alors vous le savez, moi je n'utilise pas forcément le Petit Lenormand. Enfin, c'est un jeu avec lequel j'ai un peu de mal à me connecter, mais même si il m'intrigue, mais voilà. Donc je remercie d'ailleurs les éditions Alliance Magique de m'avoir envoyé le livre, puisque comme ça du coup le jour où je voudrais m'y pencher, j'aurai déjà ce guide. Donc on a un livre qui est assez bien fait avec un sommaire. Donc comme d'habitude, les pages elles sont très agréables. Alors vous pouvez pas le voir, mais elles sont très agréables au toucher. On a une introduction en fait où on a Alexandre, donc qui présente un petit peu son parcours, d'où c'est venu le Petit Lenormand. Et puis en fait qui explique pourquoi il a fait un livre sur les associations. On a une petite page sur Mademoiselle Lenormand, donc qui elle était. On a sa petite photo qui est là. Et puis ensuite on a les associations, donc associations ou l'art de lire les paires. Donc il nous conseille de commencer avec 2 cartes en fait, tout simplement. Par exemple d'attribuer des mots clés à des cartes. Donc par exemple le soleil c'est la gaieté et la joie, le jardin c'est la fête ou un groupe, et que du coup quand on combine les mots clés, ça peut nous donner une fête joyeuse ou un groupe heureux. Voilà. Donc il nous conseille de commencer par des associations vraiment simples, de mélanger des paires, de voir un peu les associations que ça peut donner. Et en fait ensuite on commence tout de suite avec les cartes. Donc on a à chaque fois la représentation en couleur de la carte du Petit Lenormand. Donc ici avec le cavalier, on a un petit texte: voici le cavalier, il arrive les bras chargés de nouvelles à délivrer, d'où vient-il, de loin ou de près, demande aux cartes qui sont tout près. Ensuite on a les mots-clés, donc la rapidité, nouvelle, visite, le temps, très vite ou en cours, et l'énergie neutre. Donc à chaque fois on va retrouver les mots-clés, si c'est long, si c'est rapide. Des fois ça va aussi concerner la journée, par exemple du mois ou une semaine, et l'énergie neutre, positive ou négative. Ensuite, on va avoir les associations. Donc, par exemple, si on a le cavalier avec le trèfle, eh bien, on a un événement inattendu, coup de chance, bonne nouvelle, parier sur des courses de chevaux au PMU, par exemple. Si on a, je sais pas, par exemple, le cavalier et le mont, on a une visite annulée, un message retardé ou un report. Et donc, on a ça pour toutes les cartes. Voilà, donc on a la même chose pour le trèfle, avec à chaque fois les associations. Alors en sachant que par exemple on avait vu donc le cavalier et le trèfle, et ici on a événement inattendu, coup de chance, bonne nouvelle, parier sur des courses, et ici le trèfle avec le cavalier, on a un nouveau départ, une nouvelle chance, une rencontre chanceuse. Donc on a des mots-clés en fait qui se rajoutent. Peut-être que ça dépend aussi de la place de la carte dans le tirage, puisque de toute façon on sait que dans le système Lenormand, les cartes, selon la façon dont elles sont orientées, ça a leur importance, et ça veut pas forcément dire la même chose. C'est un peu comme dans le tarot, quand on regarde les regards des personnages, ça peut aussi nous donner des indications. Et donc on a ça pour toutes les cartes. Voilà, donc vraiment, il est très agréable au toucher ce livre. Ensuite, à la fin, donc on a les groupes de cartes. Donc on a des groupes qui sont assez précis. Par exemple, on a les cartes qui sont liées au changement avec le vaisseau, le cercueil, la faux, l'enfant, la cigogne et les chemins. On a les cartes liées à l'attente, à l'amour, à la rupture, à la séparation, à la santé, au domaine professionnel, à l'argent,
aux nouvelles, joie et bonheur, on a la stabilité, sécurité, on a les obstacles et difficultés, on a les cartes liées à la méchanceté ou à la jalousie, les larmes et le chagrin, les tierces personnes, la chance. Et puis ensuite, on a un petit mot donc de l'auteur qui nous demande de partager en fait son livre si vous l'aimez, si vous avez apprécié son livre, de faire un retour, lui laisser un petit message pour lui dire que vous avez aimé son livre, mais aussi de le faire partager. Et puis on a dans le même éditeur, donc avec la même maison, on a d'autres livres qui nous sont présentés. Donc il y en a certains qu'on connaît comme Moazaï par exemple, que je vous ai déjà présenté. Alors voilà ce que je voulais vous montrer en fait de ce livre. Donc c'est un livre qui fait à peu près 150 pages. Alors ce qui est bien, c'est que le toucher il est vraiment très agréable. On a les cartes en couleur, donc c'est toujours plus sympa de voir ça. Maintenant, voilà le contenu du livre. Pour quelqu'un comme moi qui n'utilise pas le Petit Lenormand, c'est un petit peu restrictif dans le sens où j'ai pas d'exemple de tirage par exemple, j'ai pas de méthodologie, j'ai pas tout ça, mais c'est pas forcément le but du livre. Le but c'est vraiment de nous montrer les différentes associations possibles qu'on peut retrouver avec le Petit Lenormand. Donc je pense que c'est quand même un livre qui est destiné aux gens qui utilisent en fait déjà le Petit Lenormand, qui ont déjà commencé à faire des tirages, etc., qui savent utiliser, parce que pour moi, je pense que les tirages sont quand même très importants par rapport au Lenormand. Je me suis un peu renseignée, on a des tirages qui sont très simples à 3 cartes, mais il faut poser vraiment une bonne question précise, donc c'est important de savoir comment poser sa question, comment poser une bonne question. Après, on a le fameux grand tableau du Lenormand, qui est encore vraiment une autre dimension, donc après, c'est bien d'avoir cette base-là comme association des cartes, parce que ça peut vraiment donner un coup de pouce de voir en fait comment les cartes, ce qu'elles peuvent vouloir dire, mais c'est pas forcément suffisant quand on est débutant pour le Petit Lenormand. C'est juste un livre en plus qu'on va pouvoir justement, qui va nous aider dans notre apprentissage, mais je pense pas que ce livre en lui-même va suffire pour apprendre à se servir et à faire des tirages avec le Petit Lenormand. Cela étant, par rapport au titre, le guide des associations, c'est un livre qui tient toutes ses promesses. On a vraiment, vraiment voilà, ce qui est annoncé, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans le livre. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous cherchez un livre sur les associations par rapport au Petit Lenormand. En plus, on a vraiment ce titre, l'art de lire les pairs. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la lecture des pairs. Et ben c'est exactement ce que vous offre ce livre, ni plus ni moins. Moi, je trouve qu'il est très agréable à lire et il est très agréable au toucher. Donc voilà, c'est un très bon dictionnaire d'association en fait, voilà ce livre. Donc voilà, après je pense que quand on veut apprendre le Petit Lenormand, il faudrait peut-être le compléter avec une autre peut-être un autre livre ou peut-être d'autres supports pour pouvoir apprendre justement à faire les tirages, à faire vraiment les grands tableaux ou des petits tirages, poser des questions, etc. Alors il faut savoir que Alexandre Musruc a une chaîne YouTube. Je vais essayer de mettre son lien en barre d'infos de cette vidéo. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ce livre. J'espère que la présentation vous a plu et puis j'espère que ça vous a intéressé. Et dites-moi en commentaire si vous tirez le Lenormand, si vous vous servez de ce jeu, si ça vous intéresse avoir un petit guide des associations du Petit Lenormand. Et puis pourquoi pas, dites-moi si vous préférez le Lenormand ou le tarot. Voilà, pour les gens qui utilisent ces deux systèmes. Et puis je vous remercie pour vos partages et pour votre écoute. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!